Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies et donc c'est une période exhaustive. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres en dehors de cette période après le 15 avril. Bien évidemment, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon et en même temps. Certains béliers ne se sentiront absolument pas attirés ou convaincus par ce tirage, c'est pas très grave, ça vous parlera peut-être plus tard d'ailleurs. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Pour terminer, je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé avec des énergies complémentaires. Pour commencer, je vous invite à liker cette vidéo pour m'encourager. Je vous en remercie et on regarde tout de suite l'énergie principale de ce message de l'univers et des guides. Nous avons ici la très belle carte de la Renaissance, prudence demandée. Alors, cette carte nous parle bien évidemment d'une nouvelle vie qui émerge en vous. Alors, cette nouvelle vie peut tout à fait être sentimentale, amoureuse, amicale, professionnelle ou quelque chose qui démarre en vous et qui émerge de vous. Et la notion de prudence ici vient nous dire qu'il faut bien évidemment apporter tout le soin nécessaire à cette renaissance qui est en train d'arriver vers vous. Et c'est un peu vous qui êtes en train de renaître ici par le biais de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles expérimentations amoureuses. Un peu l'image que l'autrice utilise dans le livre, dans le livret, c'est un cheval qui naît et qui, évidemment, tient difficilement sur ses pattes dans un premier temps. Donc, c'est toute une période d'adaptation sur laquelle il faut porter son attention jusqu'à temps que ce cheval devienne, au contraire, bien plus puissant grâce à cette renaissance. Donc ici, on nous parle de bien nourrir ce que vous mettez en place, ce qui se crée ici, d'accompagner le mouvement de renaissance. C'est-à-dire, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, amoureusement parlant, et cette énergie va nous dire que il faut nourrir la relation, il faut avoir envie de la vivre, il faut avoir envie de la voir grandir, il faut porter une attention prudente sur les illusions, sur les comportements que vous pourriez j'allais dire, adopter par rapport à cette relation. Si par exemple votre parcours amoureux a été chaotique, vous risquez d'arriver ici avec une sorte de colère, avec une certaine forme de sabotage indirectement. Et justement, cette carte vient nous dire non, il faut essayer de trouver, entre guillemets, les compromis nécessaires pour aider, accompagner cette renaissance et ne pas la saboter. En revanche, on parle quand même de prudence, donc on nous dit de porter une attention particulière sur ce qui est en train de naître. Avec l'oracle des familiers, l'énergie qui ressort, nous avons la terre et l'animal, le singe. Le singe qui nous parle, en règle générale, d'idées, d'intelligence, de ce qui correspond en tout cas à cette notion de stratégie presque. Pour moi, le singe, c'est celui qui, c'est l'animal qui est en mesure d'utiliser de nombreux outils. Il utilise les outils qui sont à sa disposition avec beaucoup de créativité pour résoudre les problèmes, pour s'adapter à une situation. Le singe sait se servir d'une pierre comme d'un outil, par exemple, pour casser des noix. Il sait éplucher une banane, que sais-je encore. Il sait techniquement voler un téléphone, comme on le voit beaucoup en Asie. Il vole un téléphone parce qu'il sait que quand il va le rendre, on va lui échanger de la nourriture, etc., etc. Il y a quelque chose de l'ordre de la stratégie.
du jeu, de la technique, de la bonne idée, et donc de l'intelligence. Ici, avec intelligence, vous pouvez renaître, et cette intelligence nous parle aussi de quelque chose peut-être de très terre à terre, hein, c'est-à-dire des idées qui se concrétisent, des idées qui s'appliquent dans le concret, de la créativité qui vous permet d'atteindre des objectifs nouveaux. La renaissance et la prudence demandées. Ici, on nous parle en tout cas de faire preuve de créativité pour gérer cette renaissance en cours et de bien laisser de côté tout ce qui ne fonctionne pas, les outils qui ne fonctionnent pas. Je parlais de sabotage il y a quelques secondes, la colère qui ne fonctionne pas et qui n'alimente pas la renaissance. Tout ce qui ne nourrit pas cette renaissance doit être mis de côté pour utiliser au contraire des choses qui comptent, des choses des outils potentiels de changement avec lesquels vous devez vous adapter. Donc il y a quand même le message ici qu'on vous demande de vous adapter et d'utiliser les meilleurs outils, les meilleures idées, d'être créatif, d'adapter votre technique hein, en fonction de de quoi ça vous parle, d'adapter vos techniques pour nourrir cette renaissance. Avec le tarot de Marseille, quel est le message qu'on cherche à vous transmettre, ami Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier? Je vous rappelle que vous retrouvez tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe dans la barre d'infos, hein, juste en dessous. Donc vous retrouvez la guidance sentimentale, professionnelle et la guidance générale que je viens de poster très récemment. Et la bonne surprise du mois d'avril sont à votre disposition. Vous retrouvez également les références des tarots et oracles que j'utilise. Alors l'énergie ici, pour vous, de ce message, l'étoile, soyez optimiste. Soyez optimiste, l'étoile vous donne, l'étoile vous guide vers quelque chose qui est l'émergence d'une nouvelle vie, hein, quelque part, l'émergence d'une nouvelle énergie pour vous. On vous met sur votre route ici, on vous donne quelque chose, alors c'est comme une aide invisible, c'est comme une aide invisible ou par le biais de quelqu'un, en tout cas, l'étoile, c'est quelqu'un qui respecte votre authenticité, qui sent votre route, hein, quelque part, et qui sait votre route et qui peut vous guider pour vous faire avancer. Donc on sent une énergie ici accompagnatrice sur l'univers, veut que vous renaissiez d'une certaine manière. Ici, on voit cette énergie de papillon, de transformatrice, hein, qui vous aide et qui vous permet d'avancer vers quelque chose qui vous est clairement destiné. En dos de deck, on a bien l'arcane sans nom, hein, qui nous parle d'une vraie transformation, de vrais changements. Donc, cette énergie de renaissance, il vous faut l'accompagner, prendre soin de la nourrir, c'est-à-dire de la faire grandir aussi, hein, comme ce petit cheval qui a besoin de tenir sur ses pattes. Ok. Sur quelle énergie vous devez porter votre attention? Sur quoi vous pouvez, par exemple, travailler d'après vos guides pendant la période du 15 mars au 15 avril? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler? Le choix. Alors, l'énergie de choix, c'est quand même une énergie aussi d'hésitation, de crainte, hein. Donc, vous pourriez déjà travailler cette notion de vous rendre compte que l'inconnu vous fait peur. Donc, il y a peut-être des choix qui sont compliqués parce que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière ces choix. Mais les choix, c'est ce qui vous permettent, c'est ce qui nous permettent, je vais y arriver, avec l'étoile d'aller à l'endroit où nous sommes censés aller, hein, c'est-à-dire vers notre destin. Ici, les craintes, les hésitations ne vous empêcheront de toute façon pas d'aller là où vous devez aller. Seulement, faire un choix, c'est être le créateur de sa propre vie, hein.
Et c'est donc renoncer aussi à certaines choses. C'est quand on fait des choix que l'on s'oriente. Et ici, il y a une orientation différente vers une renaissance qui vous demande une certaine forme d'intelligence, d'adaptation à quelque chose de neuf. Vous allez devoir, entre guillemets, travailler pour cette renaissance et faire des choix en conséquence, lutter contre vos propres craintes, contre certaines de vos peurs, pour aller affronter l'inconnu qui se présente à vous pendant cette période. Alors, avec l'oracle du soleil levant, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pourrez vous appuyer d'après vos guides. Qu'est-ce qui est positif pour vous pendant cette période? Amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier. Positif, l'érable japonais. On nous dit que c'est une période un peu de bilan, de purification, et quelque part, on élimine les fantômes, les boulets qui nous persécutent, qui nous poursuivent depuis notre passé. Il y a ici, avec le Yurei, une énergie d'absence, de perte, le sentiment de se retrouver seul. Alors seul, ça ne veut pas forcément parler de l'amour, hein, mais ça peut, et bien évidemment, le fait d'être célibataire, se sentir seul, ou alors de mener des combats dans notre vie, qu'ils soient professionnels, amicaux ou familiaux, de mener des combats qui soit ne nous mènent nulle part, soit nous laissent l'impression d'être seuls à combattre et qui n'apportent pas les résultats que nous attendions, par exemple. Ici, ce boulet, c'est l'absence de quelque chose, la perte de quelque chose. Il peut y avoir aussi, pour ceux qui ont connu une perte, notamment un deuil, un vrai deuil il y a quelques années, comme à la fin d'un cycle par rapport à cette période de deuil, et peut-être la possibilité qu'un défunt vous envoie entre guillemets un cadeau, et qu'on est en train de purger entre guillemets la peine, l'absence, avec cet érable japonais pour créer du renouveau et des énergies où, pour combler la perte et le manque, on vous envoie autre chose ou quelqu'un d'autre, peut-être pour justement pour purger cette peine. L'érable japonais, c'est le moment de créer du renouveau, de faire le bilan, de nettoyer, de purifier une zone, de faire place nette, entre guillemets. Alors, je vais prendre une énergie pour compléter avec un tarot mystique. Quelle énergie va particulièrement vous aider avec l'érable japonais? Quelle énergie va vous aider avec l'érable japonais? Nous avons le 6 de denier. Alors, il y a une période ici qui va être beaucoup plus dans le partage, la solidarité, la remise en valeur de quelque chose. Ce 6 de denier, c'est... alors, concrètement, ça peut être une avancée financière, mais bien évidemment, vous ne recherchez pas tous, du moins on le recherche tous d'une certaine manière, mais ce 6 de denier, c'est un prêté pour un rendu. Ici, on purifie quelque chose sur le fait d'avoir peut-être le sentiment de ne pas être récompensé par les efforts que l'on fait, par l'investissement, l'engagement que l'on a vis-à-vis de quelque chose. Je me suis investi dans mon travail et je n'ai pas été récompensé. Je me suis investi pour tomber amoureux et je n'ai pas été récompensé. J'ai donné concrètement des choses à ma famille et je n'ai rien reçu en retour. Ici, l'énergie positive, c'est justement peut-être un changement de cela, c'est-à-dire que quelque chose va être à nouveau valorisé. Vos efforts vont être valorisés, que ce soit des efforts professionnels, sentimentaux, familiaux ou autres. Pour moi, c'est une revalorisation. Ce que vous donnez, vous recevez. Il y a un rééquilibrage de valeurs. Il y a un échange, un partage. Et on nettoie cette zone de votre vie où on a eu l'impression qu'à chaque fois qu'on donnait quelque chose, on ne recevait pas forcément.
C'est là où la renaissance se fait. Donc dans un domaine où vous avez l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas équitable au final. Hein. Quelle est l'énergie sur laquelle vous devrez travailler? Qu'est-ce qui vous ralentit? Alors, on a Okinawa dans ce qui vous ralentit. Okinawa, c'est le départ, c'est l'inconnu, c'est les nouvelles aventures, c'est les voyages, c'est l'étranger, ce qui est étrange, ce qui nous est étranger, hein, d'une façon générale. En ralentissement, ici, j'ai l'impression on nous parle du fait que on s'accroche peut-être à quelque chose. Ici, on nous dit de faire place nette, la renaissance est là, arrive, notre destin est ailleurs et on est guidé pour aller ailleurs. Alors peut-être qu'ici, cette peur de l'inconnu, cette peur de l'étranger, de ce qui nous est étranger, de ce qu'on ne maîtrise peut-être pas encore, peut être un ralentissement. On nous dit de nous intéresser d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre champ d'action à toutes les opportunités, à toutes les nouveautés, à tout ce qui nous guide vers de nouvelles aventures et qui vont nous pousser vers l'inconnu et à découvrir des choses et à nous redécouvrir également. C'est comme ça que je ressens cette énergie ici. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous ralentit? Sur quoi vous pourriez travailler, les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier avec Okinawa? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est cette carte un peu d'optimisme. Hein. Il faut avoir confiance en l'avenir ici avec ce Okinawa et ce 9 de coupe. Si vous avez confiance en cet avenir, en cet inconnu, en ce nouveau voyage, si votre vision des choses vous permet d'écouter davantage votre cœur, de redécouvrir votre cœur, le 9 de coupe vous apporte une certaine forme de rêverie. Il y a du bonheur ici dans l'inconnu, mais vous ne semblez pas en être conscient ou vous en avez peur, vous ne vous rendez pas compte de ce que l'avenir peut vous offrir, j'ai l'impression. Alors vous vous accrochez à quelque chose d'ancien, là où une sorte de renaissance émerge et on vous conseille véritablement de faire plus confiance en cet avenir. Avec l'étoile et le 9 de coupe, on parle vraiment d'optimisme, de regarder les choses avec beaucoup plus d'espoir. Ok. Alors, un autre message peut-être pour les béliers, ascendant bélier avec l'oracle de la musique. Quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre? Ici, nous avons la trompette. La trompette, c'est également un peu comme le jugement, hein, où on retrouve justement cette trompette. C'est la renaissance, mais aussi les lauriers de la gloire. Donc le sentiment que quelque chose est remis peut-être en ordre avec le tuba qui est très sérieux. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre du professionnel aussi avec le tuba pour certains d'entre vous. Alors, en tout cas, c'est pas forcément professionnel parce que ça ne peut pas parler à tous les béliers du professionnel, mais ça réorganise des choses. C'est une renaissance qui vous permet de recadrer des choses, d'enlever un petit peu de bordel dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, qui recadre les choses, qui remet de la structure, peut-être dans quelque chose qui commençait à avoir des délimitations un peu floues, des situations dans lesquelles vous vous perdiez un petit peu, vous ne saviez pas où les choses allaient vous mener. Et cette trompette, c'est véritablement la renaissance et c'est la possibilité aussi de se sentir triomphant quelque part, hein, parce que ça nous parle de nos déclics, ça nous parle de notre accomplissement, de ce qui organise un top départ, qui nous dit que on peut arriver à nos fins, qu'on peut atteindre nos objectifs, qu'on peut avoir la main heureuse. Là où le boulet tout à l'heure, qu'on a vu avec la carte du Yule, nous parlait peut-être d'avoir l'impression d'avoir un peu la shkumun, et bien ici peut-être avoir un peu plus de sentiment de réussite, récupérer peut-être, récolter peut-être enfin
les lauriers sur quelque chose que vous avez mis en place, sur lequel vous avez travaillé. Et c'est peut-être aussi, d'une certaine manière, avec cette renaissance, la possibilité de comprendre une étape de votre vie, de mieux comprendre ce que la vie, comment la vie fonctionne, ce qu'elle organise, comment elle a organisé pour vous, en créant un manque. Elle vous permet ici peut-être de, comment dire, de vous... En fait, c'est un peu comme... pourquoi l'amour est si beau? Parce que le manque existe, parce que la tristesse existe, parce que la solitude existe. Eh bien, peut-être qu'ici, il y a eu un manque de quelque chose et que vous aviez besoin de passer par là pour avoir ce parfum de réussite. On termine avec des messages de l'oracle, des portes de l'intuition pour les béliers. Ici, nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Soyez fiers d'être là où vous êtes. C'est parce que vous êtes à cette place, que vous vous mettez à cet endroit précis, que vous êtes emporté vers cette renaissance et vers d'autres choix, vers d'autres orientations ici. Cette place, on voit cet ancrage aussi. Sentez-vous plus confiant en vous. On vous invite à avoir plus confiance en vous et à avoir plus confiance en la vie ici et ses surprises. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On a ce choix, on a ici une destination inconnue. Vous allez peut-être être face donc, à un choix où on vous invitera à nourrir la renaissance, à accompagner ce petit cheval qui se dresse sur ses pattes. Ce choix sera sans doute très important pour la construction d'une nouvelle vie émergente ici. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter juste en dessous de cette vidéo. Ça pourrait être tout à fait passionnant et très inspirant pour les autres béliers qui vous liront. Vous pouvez également laisser juste un simple coucou ou un émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympathique de me dire que vous êtes passé par ici. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve évidemment très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la guidance générale, sentimentale, professionnelle et sur la bonne surprise qui vous attend en avril. Merci d'être là les amis béliers, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.